Bonjour, alors j'ai décidé de refaire une vidéo, mais plus résumée sur le thème que j'avais déjà abordé dans une précédente vidéo, mais une vidéo qui dure 1h40. Alors je me suis dit ça serait bien de faire une vidéo résumée pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'écouter pendant 1h40. Bien que, voilà, moi j'ai un défaut, je suis assez perfectionniste, et c'est ce qui fait que, voilà, dans ma précédente vidéo, qui a pour thème de ne jamais abandonner, euh, bah, j'ai tellement voulu être précis, aller dans le détail, que la vidéo, elle dure 90 minutes. Alors moi, ça me pose aucun souci d'écouter une vidéo de 90 minutes, voire même de 2 heures lorsqu'un sujet m'intéresse. Et je pense que le sujet peut intéresser, mais cependant, cela peut rebuter ou alors repousser à plus tard l'écoute de la vidéo. Or, le message que je veux faire passer est vraiment, pour moi, très important. Donc je me suis dit, je vais refaire une vidéo plus courte. Voici pourquoi vous ne devez jamais abandonner et pourquoi vous devez vous battre jusqu'au bout. Et ce, même si la situation semble sans aucune issue possible. Et même si vous savez que ça y est, vous avez perdu, il est impossible de s'en sortir. Et je rajoute, même si la logique vous montre qu'il est impossible de sortir victorieux de votre épreuve. Donc tout cela, je l'ai détaillé dans cette vidéo. Hein. On voit qu'elle dure 1h40. Dont le titre est Voici pourquoi vous ne devez jamais abandonner et vous battre jusqu'au bout. Voilà. Et là, je vais essayer de faire, voilà, une vidéo plus courte, de synthétiser et de vous expliquer en quelques mots ce qui m'a amené à cette conclusion, ce qui est vraiment parce qu'on le sait qu'il faut se battre dans la vie, qu'il ne faut pas abandonner, etc. Mais j'ai vécu un événement particulier lors d'un moment euh, plaisant, qui est une simple partie d'échecs. Et comment une partie d'échecs a pu avoir un tel impact sur moi. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, ben, vous pouvez regarder la précédente vidéo en entier, où je vais vraiment loin dans le détail, etc. Et puis pour ceux qui ont moins de temps, ben, écoutez cette présentation que je vais vous faire. Donc dans la précédente vidéo, j'ai montré la partie d'échecs en entier depuis le début, j'ai expliqué chaque coup, etc. Là, je vais tout de suite aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que durant cette partie d'échecs, je me suis retrouvé dans cette position. Dans cette position-là, alors même si vous ne connaissez pas spécialement le jeu d'échecs, justement, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dans cette position-là, j'ai la partie gagnante. Ça veut dire que si vous regardez en haut à droite, il y a une barre blanche qui a marqué plus 5,10. C'est l'avantage matériel que j'ai. Avec plus 5,10, c'est partie gagnante. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, je vais jouer un coup. Donc là, c'est la partie analysée que je vous montre. Donc il y a les commentaires, les sigles du moteur d'analyse qui est très fort et qui montre que voilà, le coup que j'ai joué là est une gaffe. Parce qu'à partir de ce moment-là, la partie, elle est perdue. Théoriquement, mathématiquement, j'ai perdu. Voilà. Pourquoi? Tout simplement pour ceci. Il suffit, voilà, que l'adversaire, alors l'adversaire c'était un personnage fictif de l'intelligence artificielle réglé sur 1500 Elo. Voilà, c'est un niveau qui est pas mal déjà. Voilà. Donc, grâce à ce mouvement de tour, j'ai la partie perdante. Là, quand j'ai fait cette partie, je me suis dit, ben là, c'est perdu. Là, j'ai la partie perdante, je ne peux plus rien faire pour gagner. Et non seulement je ne peux plus rien faire pour gagner, mais en plus ça, c'est la défaite est inéluctable. Parce que peu importe ce que je joue, peu importe ce que je joue, admettons que je décide d'attaquer sa tour, il descend, échec et mat. Voilà. Là, je suis échec et mat. Mon roi ne peut plus bouger. D'accord. Euh, Si je bouge un pion, pareil. Voilà. Il descend, échec et mat. On pourrait se dire que, allez, j'essaye de fuir avec mon roi. Il descend, échec et mat. Parce que mon roi est bloqué, il ne peut aller nulle part. Et donc à ce moment-là, euh, voilà. Quand j'ai joué ce coup-là, j'avais pas les points d'interrogation qui apparaissaient, mais j'ai tout de suite vu, je me suis dit, mince, j'ai pas fait attention à la tour, là j'ai perdu. Ça y est, la partie est perdue. Je peux, voilà, il va gagner, puis voilà. Et là, j'étais en fait à deux doigts d'abandonner. J'étais sur le point d'abandonner. Il me suffisait de cliquer sur abandonner la partie et j'aurais perdu. Mais je me suis dit, bon,
Euh, je vais continuer, on verra bien. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour avoir un bon score. Enfin, je me suis dit comme ça, après quand je verrai la partie analysée, je verrai si le coup que je vais jouer, parce que lui il a joué ça, voilà. Donc quand il joue ça, je me suis dit, c'est bon, partie perdante. Je me suis dit, bon voilà, le meilleur coup que je peux jouer là, c'est quoi? Je me dis, bon allez, je vais aller jusqu'au bout, même si je perds, au moins je me serai battu jusqu'au bout. Voilà. Et donc j'ai joué un coup qui permet de retarder l'échéance. C'est-à-dire que là, si je fais ça, je suis mat. Il fait ça, je suis échec et mat. Voilà. Par contre, si je fais ça, c'est ce que j'ai joué d'ailleurs, là je le mets échec. Donc quand je le mets échec, lui il ne peut pas descendre sa tour pour me mettre échec et mat. Il est obligé d'abord de s'occuper de parer à mon échec. Donc il lui suffisait de faire ça. Moi j'aurais joué ça. C'est le meilleur coup, hein. Quand il y a une étoile comme ça qui apparaît, c'est que c'est le meilleur coup à jouer. La tour en sacrifice. Il prend ma tour. Après j'essaie de bouger mon roi. C'est tout ce que je peux faire. Et je suis échec et mat. Donc peu importe ce que je fais, j'avais la partie perdante. Sauf que lorsque j'ai joué ça, lui il joue ça. Donc je dis, je peux encore retarder l'échéance et lui tendre un piège. C'est celui-là. Voilà. Je mets échec. Et là, ce qui se passe, eh bien, c'est que ah ben avec son fou, il peut prendre ma tour. C'est tentant de prendre ma tour. C'est un sacrifice. Mais s'il prend ma tour, je ne suis plus échec et mat. Parce que, regardez, il prend ma tour. Ok, ma tour, elle est perdue. Mais je bouge mon roi. Il me mettre échec, par exemple, hop, je peux m'échapper. Ici, il descend avec son fou, je lui prends son fou. Donc, déjà ça. Ensuite, voilà. Donc, il prend ma tour. Moi, je m'échappe avec le roi. Il décide de descendre, me mettre échec. Je me sauve là. Et puis après, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Moi, je peux m'échapper. Il ne peut plus me mettre échec. Donc, la partie n'est plus perdante, du coup. Mais qu'est-ce que j'ai joué au final? Je vais vous faire découvrir la suite de la partie quand même. Donc, il fait ça. Moi, je me dis, c'est bon, je ne suis plus échec et mat. Il ramène son fou, mais ça ne sert à rien. Parce que je peux quand même m'échapper. Regardez. Voilà. Il me met échec, mais je ne suis plus échec et mat. Parce que maintenant, je peux m'échapper. Ce que je ne pouvais pas faire avant, je peux le faire maintenant. M'échapper. Donc ensuite, voilà les coups que j'ai joués. Je vais pas, justement, je vais pas rentrer dans les explications de tous les coups que j'ai joués. Mais le fait est que, vous allez voir, voilà ce que j'ai joué. Donc là, je lui ai tendu un piège, hein. Quand même, ça mérite que je m'arrête un petit peu. Là, je lui ai tendu un piège. Si jamais il prend mon pion, je fais ma dame, promotion. Et là, c'est partie gagnante pour moi. Si par exemple, il prend mon pion ici, moi, je lui prends sa tour. Vous voyez? Parce que c'est ce que je faisais, c'est une double attaque. Donc là, j'ai aussi partie gagnante. Donc ce petit coup que j'ai joué là, c'est une double attaque. J'attaque à la fois son pion, que je peux prendre là. Donc lui, quand il voit que j'attaque sa tour, forcément, il déplace la tour. Et là, je lui prends le pion. Bon, lui, il reprend. Lui, il ne peut pas reprendre. S'il reprend mon pion, ben regardez, je fais dame. Il est obligé de bouger son roi. Il est obligé de le mettre là. C'est le seul endroit où il peut aller. Et là, je lui mange la tour. Donc, après lui avoir pris, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne me prend pas le pion avec le fou. Sinon, je fais une promotion de dame. Il décide d'attaquer mon pion. Ok. Ben, moi, j'attaque son fou. Il met son fou à l'abri. Et là, je décide de monter mes pions. Voilà, je vais attaquer la tour. Je vais vite pour montrer la fin de partie. Voilà, je recule. Alors là, c'est pareil, il y avait un piège. Euh, voilà, là, ce que je fais. Là, il ne fallait pas se dire que, ah, je fais une dame. Parce que je fais une dame, d'accord? Et lui, il fait ça. Échec. Je suis obligé de bouger mon roi. Et il me prend. Ma dame, ou alors il peut jouer comme ça, échec. Donc, il fallait surtout pas faire la promotion maintenant. Le pion, il fallait surtout pas le mettre ici. Il fallait surtout pas le mettre là. Hein. Fallait surtout pas faire ça. Voilà. Par contre, ce que j'ai joué moi, c'est que j'ai attaqué la dame. Bon, c'est pas le meilleur, la tour, c'est pas le meilleur coup, mais j'avais quand même, on voit que la barre blanche là, il y a marqué plus de 33.
j'ai quand même la partie gagnante. Donc là, moi, ce que je décide, j'abandonne pas mon idée de monter une promotion. Donc voilà, petit à petit, je pousse. Alors là, j'ai loupé quelque chose, c'est qu'effectivement, il me suffisait de jouer ça, et j'avais ma promotion dame. J'attaque sa tour ne peut pas aller là, sinon je fais une promotion dame. Donc sa tour ne peut pas venir là, sinon c'est la même chose. Je fais une promotion dame. Donc sa tour est obligée de reculer. Et là, je fais quand même ma promotion dame. Voilà. Il prend, je reprends, et je me retrouve quand même avec une dame. Ça, je l'ai loupé. Au lieu de jouer ce coup-là, j'ai joué ça. Donc, alors c'est une gaffe, mais pas dramatique dans mon cas. Voilà. J'attaque son fou, il recule. Je décide de monter de l'autre côté. Voilà. Et là, il est obligé de prendre mon pion avec son fou, parce que s'il ne prend pas, si par exemple, je sais pas, moi, il joue ça, eh bien, je fais ma promotion dame. Il prend avec la tour, je reprends. Voilà, et je fais quand même ma dame, vous voyez? Donc il essaye de retarder l'échéance. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend mon pion. Je lui prends. Ensuite, j'attaque sa tour. Enfin, il rapproche son roi de sa tour. Je fais ma promotion dame. Il me prend ma dame. Ok. Et sauf que là, il lui reste plus qu'un roi. Voilà. Je vais faire une dame, deux dames, et échec et mat. Voilà. Et là où je veux en venir, c'est que je n'aurais jamais... Là, j'ai gagné. Cette partie, je l'ai gagnée. Et là où je veux en venir, c'est que, en fait, je n'aurais jamais gagné cette partie si j'avais décidé d'abandonner. Jamais j'aurais gagné. Je suis arrivé à cette victoire, pourquoi? Parce que j'ai pris le risque de perdre. Parce que quand j'étais dans la position où j'ai réalisé que j'avais la partie perdante, eh bien plutôt d'abandonner, j'ai dit je vais aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, on ne sait pas comment les circonstances, même dans une position perdante, même dans un- une situation où on se dit qu'effectivement là, il n'y a plus rien à faire. Euh, c'est perdu. Voilà. Et on peut mettre derrière ça, on peut mettre toutes sortes de problèmes. Ça peut être une maladie, ça peut être un divorce, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être, voilà, la situation, on a tous les éléments, on se dit, bon, là, c'est perdu. Voilà. On fait quoi? On abandonne? Et pour moi, cette leçon, elle a été... c'est donc, suite à cette partie d'échec, j'ai réalisé, mais en fait, il y a une vérité spirituelle et une leçon de vie puissante. Quand on abandonne, on est à 100% sûr de perdre. Si, devant une situation où, manifestement, on est voué à l'échec, mais qu'on persévère et qu'on va jusqu'au bout, eh bien, il peut très bien se passer la même chose que pour cette partie d'échec. Il peut y avoir un renversement de situation suite à un facteur X, ou Y, ou Z, peu importe. Mais est-ce que vous comprenez la leçon? Si j'avais abandonné, j'aurais perdu. Voilà. Si à ce moment-là, je suis revenu à la position d'analyse, si à ce moment-là, j'avais décidé de dire, bon voilà, j'abandonne, ça ne sert plus à rien de me battre, la partie, je ne peux plus rien faire pour m'en sortir, eh bien, je n'aurais jamais gagné cette partie d'échecs. Et je n'aurais jamais vécu cette expérience, parce que pour moi, c'est une expérience qui va au-delà du jeu d'échecs. Et donc de là, j'en ai tiré la conclusion, je me suis dit, mais quelle leçon de vie? Oui, il faut se battre jusqu'au bout. Oui, même si d'un point de vue humain, et même d'un point de vue logique, même si euh, il n'y a plus aucun intérêt à se battre. Parce que là, je veux dire, s'il avait bien joué en face, s'il n'était pas tombé dans le piège, parce que moi, mon erreur que j'ai commis, c'est qu'au lieu de penser à protéger mon roi, je me suis concentré sur la promotion de mes pions. Hein, parce qu'un pion ici, là, les pions que j'ai bougés, voilà, quand j'ai bougé ce pion-là, je pensais à quoi? Je pensais à faire monter les trois pions de la colonne A, B et C. Hein, la colonne A, B et C, ça c'est la colonne A, voilà. La colonne B, c'est celui-là. Et la colonne C, c'est celui-là. Donc moi, je me suis dit, si j'arrive à faire monter un de ces pions en haut, ça devient une dame. Et du coup, j'ai complètement délaissé la protection de mon roi. Alors qu'à ce moment-là, ce que j'aurais dû jouer, c'est ça. Et là, effectivement, il serait venu là. Ben là, je pouvais m'échapper. Il me met échec, je pouvais m'échapper. Vous voyez?
C'est ce que j'aurais dû jouer. Mais au lieu de ça, j'ai joué ça. Et en jouant ça, je signais mon arrêt de mort sur l'échiquier, quoi. Il joue ça. Et là, bon, c'est ce que j'ai joué. Ben, au lieu de venir là, il suffisait de venir là. Moi, je pouvais plus éviter là. Je fais ça, il me met échec et mat. Voilà. Donc c'est pour ça que normalement j'avais la partie perdante. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'il y avait un facteur imprévu. C'est que quand je l'ai mis échec, il est venu là. Et ça a tout changé. Mais là encore pareil, j'ai joué ça. Il avait la possibilité de revenir en arrière. J'aurais refait échec, il se serait mis là. Et puis j'aurais seulement pu faire ça. Que je revienne sur la position. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. J'aurais seulement pu faire ça, comme je l'ai montré avant. Je déplace mon roi, c'est tout ce que je peux faire. Échec. Et mat. Mais au lieu de ça, voilà, quand je l'ai mis échec, il est tombé dans le piège dans lequel un humain serait tombé. C'est de prendre ma tour. Voilà. Quand on veut gagner absolument une pièce et qu'on perd de vue que le but du jeu d'échecs, ben, c'est de mettre l'adversaire échec et mat et non pas de manger des pièces. Voilà. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Ah oui, et ce qui est aussi important, qui me paraît important de partager, c'est là, c'est que quand on fait analyser la partie, on se rend compte que dans cette partie, j'ai commis 15 erreurs. Et je peux vous dire, depuis que je joue aux échecs et que je fais analyser mes parties sur cette application, je n'ai jamais eu autant d'erreurs dans une partie. Et pourtant, les erreurs, on ne les voit pas. Moi, je ne les voyais pas, les erreurs. Oui, les erreurs que j'ai vues, c'est celles qui étaient flagrantes. J'en ai vu 2, 3. Mais je n'ai pas vu 15 erreurs. Alors, mon adversaire de l'intelligence artificielle, personnage fictif, a commis 10 erreurs. 19 imprécisions, 4 gaffes et 1 gain manqué. Et moi j'ai 3 imprécisions, 15 erreurs et 2 gaffes. Mais là encore, il y a une leçon spirituelle. C'est qu'effectivement, on va commettre des erreurs. Ceux qui ne font rien ne commettent jamais d'erreur. Ils ne commettent pas d'erreur. Si, ils commettent l'erreur de ne rien faire finalement. Mais voilà, ils ne prennent pas de risques, donc ils ne risquent pas de perdre, et ils ne commettent pas d'erreur. Donc quand on se lance dans une aventure, quand on se lance dans un projet, on va commettre des erreurs. Ce n'est pas dramatique. Ce qui est important, c'est que d'identifier les erreurs et même de demander de l'aide à quelqu'un pour nous aider à identifier les erreurs. Voilà, donc on va commettre des erreurs. Mais même si on fait des erreurs, on peut quand même arriver à la victoire. La preuve en est cette partie d'échecs, qui pour moi est vraiment révélatrice de... Je trouve beaucoup d'analogies d'ailleurs entre une partie d'échecs et la vie quotidienne, et la vie spirituelle aussi en tant que chrétien. Voilà. Donc tout ça, j'ai développé, c'est pour ça que l'autre vidéo elle dure, je vais pas de nouveau faire une vidéo trop longue si je parle là-dedans, parce que j'ai expliqué tout ça en détail dans l'autre vidéo. Donc dans cette vidéo-là qui dure 1h40, j'aborde d'autres points avec plus de précision, je détaille davantage, mais je voulais quand même faire une vidéo raccourcie pour vous communiquer l'essentiel de la leçon que j'ai retenue, ne pas abandonner, ne jamais abandonner. Parce que si j'avais abandonné au long de cette partie, à ce moment crucial où je réalise que j'ai la partie perdante, eh bien je n'aurais jamais remporté la victoire. Voilà, c'est cette version courte. J'espère qu'elle vous encouragera à écouter la version longue. Alors, pour écouter la version longue de cette expérience, ben, vous pouvez le faire pendant que vous promenez votre animal de compagnie, par exemple. Moi, c'est ce que je fais, hein. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je l'écoute même en plusieurs fois, hein. Je prends mon téléphone, je mets le casque et j'écoute pendant que je promène mon chien, ou alors ça peut être le soir, avant de m'endormir. Je me dis, voilà, plutôt que de regarder un film, ben, je peux très bien prendre le temps d'écouter quelque chose d'intéressant. Voilà, quand il y a des vidéos qui m'intéressent, même qui durent 1 heure ou 2 heures, peu importe, quand ça intéresse, mais on prend le temps d'écouter. On est capable de regarder un film, d'écouter un reportage, un débat télévisé. Ben, pour un sujet qui nous intéresse, on peut prendre le temps. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Je vous ai communiqué là l'essentiel. Et si ce que je vous communique dans cette vidéo suscite chez vous des questions, je vous invite donc à écouter la version longue. Et je pense que vous trouverez les réponses dans la version longue. Voilà, au plaisir.